Bonjour. Alors, je vous ai parlé de, euh, voilà, on appelle ça la nature première, vous appelez ça comme vous avez envie, qui a pour nous deux aspects, mais c'est la même chose. C'est une capacité de connaissance consciente, c'est-à-dire une capacité d'accueillir la réalité dans un espace qui ne nous appartient pas, mais qui est en nous, ce qu'on appelle la conscience. Et puis une capacité d'amour, c'est-à-dire ce qui est connu, je peux l'aimer, et si j'aime, ça va me faire connaître les choses. Alors, je vous ai expliqué comment on élargissait l'attention pour arriver aux dimensions de la conscience. Maintenant, on va voir comment, c'est-à-dire c'est l'éveil de la conscience, et on va voir comment on peut éveiller l'amour. Alors, pour ça, il va falloir distinguer euh, l'amour, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en moi, qui me porte naturellement au bien de l'autre. C'est-à-dire simplement quelque chose qui a envie que l'autre aille bien, que cette chose aille bien, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin des fois, c'est pas tout à fait ça. Il y a des gens, je pourrais les étrangler. Alors, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Hein. Je vous conseille pas de le faire d'ailleurs. Euh, mais c'est quoi l'amour du coup, il faut le distinguer du désir. Le désir, c'est ce qui me porte vers l'autre, mais en voulant quelque chose de l'autre. C'est-à-dire, je le désire, c'est-à-dire, je désire me l'approprier. Dans les relations humaines, c'est souvent, les deux sont mélangés. Hein. Enfin, des fois, il n'y a que le désir, et une fois qu'on a eu l'objet du désir, on le jette. Et puis, dedans, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'amour, c'est-à-dire quelque chose qui veut le bien de la personne. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. L'amour qui part de moi et qui veut le bien des autres et de tout, enfin de tous les objets, de tous les animaux, la nature, etc. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Inconditionnel, pourquoi? Parce qu'on n'attend pas de retour sur investissement. Voilà. Donc, juste dans cette vidéo, voilà, l'éveil de la conscience, je vous ai dit, c'est un élargissement de la conscience, de l'attention, de la petite attention qu'on va essayer d'élargir grâce au sens, aux dimensions de la conscience. Et l'éveil de l'amour, c'est surtout une prise de conscience que l'on aime pour aimer. C'est-à-dire, on n'aime pas dans un but précis, je vais être gentil avec telle personne pour qu'elle me donne ceci, ou je désire ceci, et je me l'approprie, comme une tablette de chocolat, par exemple. J'aime le chocolat, mais je ne peux pas dire que ce soit de l'amour inconditionnel. Je ne souhaite pas du bien au chocolat, mais je souhaite surtout me l'approprier. C'est pareil dans les relations humaines d'ailleurs. Donc, comment favoriser éveiller l'amour inconditionnel en moi, c'est déjà simplement de le distinguer du désir, c'est-à-dire du désir du chocolat. Hein, c'est-à-dire, je pense que en général, vous voulez pas du bien au chocolat pour le chocolat, mais vous pouvez voir ça avec d'autres choses, d'autres personnes, voilà, d'autres objets. Enfin, quand vous voyez quelque chose de très très beau, en général, vous avez simplement cette espèce de chose qui sort de vous qui veut le bien de cette chose. L'amour inconditionnel est très doux, hein, il est très souterrain, c'est juste quelque chose qui vous porte vers le bien des autres. Ça ne veut pas dire que vous allez vous transformer en Mère Teresa tout de suite, mais ça veut juste dire que vous avez envie que les gens aillent bien, vous avez envie que tel objet, voilà, soit en forme, vous allez nettoyer un truc, etc. Ou un animal, vous allez lui donner à manger, vous allez le caresser, etc. Voilà, donc juste, l'éveil de l'amour, c'est la distinction entre l'amour inconditionnel, qui veut juste le bien, et le désir qui veut se l'approprier. Voilà. Donc dans la vidéo suivante, on va passer aux deux types de spiritualité qui sont en rapport avec ces deux modes.